Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous bénissons tous partout là où vous êtes par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous saluons partout là où vous êtes. Laisse que l'Éternel, notre Dieu des armées, vous bénisse, qui bénisse ceux qui sont dans des hôpitaux, ceux qui sont dans des prisons, ceux qui sont malades. Que le Seigneur, votre Dieu, vous soutienne partout là où vous êtes. Ceux qui sont à la maison et qui sont troublés, laisse que la paix du Seigneur soit avec vous. Ceux qui n'ont pas fait encore le choix, qui se posent la question pourquoi ils se retrouvent dans la misère la plus totale, dans toutes choses, laisse que l'Éternel, votre bouclier, votre délivrance, vienne auprès de vous et que le Seigneur vous délivre, vous amène sur le chemin. Car l'Éternel est la lumière du monde. C'est lui qui peut éclairer, c'est lui qui peut donner la vie, c'est l'Éternel, notre Dieu des armées. C'est lui qui peut vous faire du bien, c'est l'Éternel, notre Dieu. Vous êtes troublés, vous ne savez pas ce qui va arriver demain. L'Éternel est entré dans votre maison ce soir, ce matin, cet après-midi, pour vous conforter et vous donner, vous faire un appel. Car la Bible dit, je frappe à la porte, celui qui ouvre, j'entre. L'Éternel est devant votre porte aujourd'hui. Il entre et il veut vous secourir. Il vous tend la main. C'est à lui de saisir la main du Seigneur. En ces temps les plus difficiles, nous vivons le moment le plus difficile, les temps les plus difficiles de la terre. La fin des temps. Nous allons parler beaucoup sur la fin des temps. Car la fin des temps arrive. Le Seigneur notre Dieu, il arrive bientôt. Dans nos vidéos prochaines, nous allons expliquer comment l'Éternel nous a apparu et comment il nous a parlé sur la fin des temps. Mais aujourd'hui, nous parlons d'abord de Noé et le bateau de Noé. Car le bateau de Noé, Dieu apparaît à Noé. Noé a trouvé grâce auprès du Seigneur. Et le Seigneur apparaît à Noé, il dit, construis un bateau. Et ce bateau, construit un bateau pour sauver le peuple. Alléluia. Ça veut dire que l'Éternel a donné à Noé l'injection de construire tout un bateau, grand qu'il était. Il a dit dans ce bateau, il lui donne le modèle du bateau et les matériaux qu'il faut construire avec le bateau. Ça veut dire la première des choses que nous devons connaître. Parce que le Seigneur vient bientôt. Comment tu sortiras? Il faut que le bateau de Noé soit construit. C'est dans ce bateau-là que tu entreras. C'est quand le déluge viendra, toi tu seras sauvé. Quand l'Éternel frappera la terre, toi tu seras sauvé. Parce que la justice de l'Éternel descendra sur cette terre. L'Éternel mettra fin à la terre avec une justice équitable. Alléluia. Alors il faut que toi tu entres dans le bateau de Noé. D'abord, nous allons comprendre comment l'Éternel a pu sauver le peuple au temps de Noé. Il fallait qu'il y ait un homme que le Seigneur a fait grâce. Ça veut dire Noé était préparé. Il a plu à l'Éternel de voir la grâce qui était sur la tête de Noé. L'Éternel a dit, celui-ci, je l'ai choisi pour sauver mon peuple. Ça veut dire qu'il y avait un choisi, un homme que l'Éternel a choisi. Celui-là, c'est celui qui va préparer le bateau. Et c'est dans ce bateau-là que les hommes viendront pour être sauvés. Les hommes et les femmes viendront, ils entreront pour être sauvés. Alors, si l'homme de Noé n'existe pas, un homme se présente, il dit, je suis celui que l'Éternel a dit pour que je prépare le bateau. Il ne connaît ni le modèle, ni les matériaux qu'il faut utiliser pour sauver, pour construire un bateau. Alors comment le peuple serait-il sauvé? Comment les peuples entreront dans le bateau? Pendant qu'il n'y a pas celui qui a été choisi par l'Éternel. Dans les vidéos précédentes, nous vous avons parlé, nous avons dit ceci. S'il n'y a pas un appelé, il n'y a pas d'église. Aujourd'hui, nous disons, s'il n'y a pas un appelé, si Noé n'existe pas, personne ne construira le bateau.
Parce que Noé est celui qui a vu l'Éternel, qui a entendu la voix de l'Éternel, à qui l'Éternel a parlé. Les églises, ce sont des bateaux aujourd'hui. La grande église de l'Éternel est tout un bateau. Mais les églises, ce sont des serviteurs, ce sont des bateaux aussi. Ce sont des hommes qui amènent les gens dans un bateau. Alors pour que tu amènes les gens dans un bateau, tu dois être appris. Il faut que l'Éternel te parle. À ce moment-là, tu sauras comment faire sortir celui qui est en prison. Mais si tu ne le fais pas, comment libérer-tu un homme qui est enchaîné? Un homme qui est enchaîné a besoin d'un homme fort. Plus fort que celui qui l'a enchaîné. Pour qu'il soit libre. Tu pars libérer un prisonnier. Il faut que tu deviennes plus fort que les soldats qui gardent la prison. Si toi, la force que tu as est insuffisante de celle que détiennent les gardiens de prison, tu n'y arriveras pas. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous disons toujours qu'il faut qu'il y ait un élu, un choisi de l'Éternel, celui que l'Éternel a déversé son onction sur lui, qu'il a donné la force nécessaire, parce qu'il connaît la force de l'adversaire. Il te donnera la force plus excellente, une force supérieure à la force de l'ennemi, du gardien, de celui qui est en prison, de celui qui détient l'esclave. En fait que toi, tu brises celui qui détient l'esclave et que tu libères l'esclave. Un jour, le Seigneur, il vient me montrer, il me donne une vision. Un homme était mort, il est un Camerounais. Il était décédé. Alors le Seigneur me dit, Jean, je vais t'amener pour que tu vois qui l'a tué et comment il a été tué. Nous allons avec le Seigneur, il me dit, voici l'homme qui est mort. Je l'ai trouvé enchaîné comme ça, par une femme. Lui un homme, mais il a été enchaîné. J'arrive, je libère celui qui est enchaîné. Je lui dis, monte dans ma voiture. Il est monté dans ma voiture. Et la femme qui était là, qui l'avait enchaîné, n'avait pas de force pour m'opposer. Il n'avait pas de force pour s'opposer à moi. J'étais plus fort que cette femme. Je veux parler, une femme était une sorcière. C'était la femme de cet homme qui a tué son mari. Et cette femme était quelque part, il avait lié celui qui l'a. Quand tu tues quelqu'un, tu le lies. Tu le ligotes. Ça veut dire que d'une manière spirituelle, l'homme était ligoté. Alors le Seigneur dit, maintenant va le libérer. J'ai libéré cet homme. Il est entré dans ma voiture. Quand nous commençons à rouler, j'ai dit reste dans ma voiture. Il m'a dit, pour la première fois je pars. J'ai dit non reste. Pour la deuxième fois il a dit je pars. J'ai dit non reste. Pour la troisième fois il était parti. Déjà je me suis dit qu'il est mort. Il est rentré vers le mort. Il est allé vers les saints d'Abraham. J'ai dit cet homme est mort. C'est pour cela que nous sommes en train de dire, Noé, en construisant les bateaux, devrait construire quelque chose de plus puissant. Ça veut dire que Noé qui devait venir, il était plus puissant que ceux qui détenaient tout un peuple en esclavagisme. L'esclavagisme n'est pas du temps de Noé et de Moïse. L'esclavagisme est du temps actuel. Ce qui s'est passé dans le temps de Noé était qu'une vision. C'était qu'une prophétie. On était en train de prophétiser les temps d'aujourd'hui. Parce que c'est dans les temps d'aujourd'hui que nous trouvons des vrais esclaves. Tu es esclave parce que le jour que tu es né, le Seigneur t'avait béni. Ils ont vu que le jour que tu étais né, tu étais habillé d'une robe. Une robe en or. Tu étais couronné. Alors ils ont eu l'envie de t'enlever ta robe. Ça veut dire qu'à cause de ta robe, ils t'ont haï. Ils ont préféré te laisser nu. Tu es nu. Tu ne sais pas quoi faire. Tu es nu. Parce que ceux qui rôdent à côté de toi veulent de ta robe, de ta veste. Ils veulent te laisser nu. Comme Adam, habillé qu'il était. Les diables, vu que Adam était habillé, il était resplendissant.
il était dans la présence du Seigneur pour que le diable puisse les détruire. Il doit les déshabiller. En déshabillant Adam, le diable s'est habillé. Il a récupéré ce qui était Adam. C'est pour ce que là il disait à Jésus que tout m'a été donné. Vous allez vous souvenir qu'au début le Seigneur dit à Adam, je te donne tout. Je te fais maître de tout. C'est lui qu'on a fait maître, on l'a rendu esclave. Parce que l'ennemi est venu ôter ce qu'il avait. Voilà pourquoi nous devons, tout et chacun doit récupérer ce qui est à lui. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Ceux qui t'ont enlevé la robe. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Récupère-le par le nom de Jésus. Récupère-le par le nom de Jésus. Voilà pourquoi nous voulons que tout le monde puisse récupérer ce qui est à lui. Tu es à la maison, tu traînes la maladie depuis que tu es en Europe, depuis que tu es en Afrique. Tu ne peux rien faire de bon. Tu souffres encore. Mais nous disons qu'ils ont ôté ce qui est plus précieux de toi. Nous voulons que tu puisses récupérer ce qui est à toi. Récupère ce qui est à toi. Par le nom puissant de Jésus, tu le récupéreras. Que le jour Moïse te dira, allez dans les maisons des Israéliens et récupérer l'or et l'argent. C'est à ce moment-là que vous aurez la force d'aller récupérer. Ne dis pas de toi-même que tu iras les récupérer. Parce que tu es un esclave. L'esclave n'a pas poussé. L'esclave ne peut pas se libérer de lui-même. Il faut qu'on le libère. Et pour qu'on te libère, il faut que l'un de toi doit être élevé par le Seigneur. Donner la force. Le Seigneur a promis au diable. Il a dit, le fils de la femme viendra pour t'écraser la tête. Le fils de la femme. Il a dit, le fils de la femme. Il faut que tout le monde ait un enfant. Alléluia. C'est pour cela, la Bible dit ceci. C'est lui qui n'a pas d'enfant. C'est lui qui n'a pas d'enfant n'héritera pas le royaume des cieux. Parce que qui te délivrera si l'enfant n'est pas avec toi? C'est pour cela la Bible dit, heureux soit Marie, parce qu'elle a enfanté un fils. Un fils, un enfant nous est donné, un fils nous est donné. Alléluia. Un enfant nous est enfanté, un fils nous est donné. Celui-là, il nous délivrera de nos jougs. Il nous libérera de l'esclavagisme. Esclave que tu es, tu as besoin d'avoir un fils. Pour que tu aies un fils, il faut que tu écoutes l'évangile. Dis Seigneur, il faut qu'on te prêche, qu'on t'annonce la vérité. Tout ce que tu entends n'est pas l'évangile de Dieu. La parole dit que la foi vient de ce qu'on entend, mais ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Et c'est Dieu qui donnera la parole à son serviteur. Parce que quand on appelle quelqu'un, on lui donne la parole. On dit avec cette parole, vas-y, va parler à Pharaon, va parler au diable, va parler à tous ceux, les fils du malin, afin qu'il libère mon peuple. Il faut parler à tous ces gens-là. Quand tu prêches, tu annonces l'évangile, tu donnes la force à ceux qui t'écoutent et tu proclames la victoire de ce peuple devient libre. La libération, c'est quand on entend l'évangile de Dieu. Les gens se posaient beaucoup de questions. Ils ont dit, Noé n'a jamais prêché. Noé a prêché. Il faut lire la Bible correctement. Vous verrez comment Noé a prêché. Noé, en construisant les bateaux, il a prêché. Il a annoncé l'évangile. L'évangile, c'est construire tout un bateau. L'évangile, c'est construire l'église. Le Seigneur lui-même s'est annoncé Jésus. Jésus il a dit, je suis le temple. Alléluia. C'est quand nous annonçons Jésus, nous construisons le temple. Quand nous annonçons l'évangile, nous construisons le temple. En construisant le temple, c'est le lieu de refuge de tout un peuple. Tout un peuple viendra dans le temple pour se réfugier. C'est cela la mission que Dieu a donnée à Noé. Il a dit, va construire un bateau. Aujourd'hui, vous avez besoin d'un bateau. Le bateau de Noé, vous en avez besoin. Car Noé, en construisant selon le modèle de Dieu,
Si vous entendez quelqu'un qui construit tout un bateau selon son modèle. Aujourd'hui, nous voyons des églises selon le modèle des hommes. Et vous allez pour entrer, ce n'est pas un bateau. C'est une pirogue. Attendez quand le déluge va venir. Vous allez mourir. Et toi et le conducteur de ce bateau, vous mourrez. Vous allez mourir. Voilà pourquoi nous disons que les bateaux de Noé là, venez tous entrer dans les bateaux de Noé. Il fallait Noé soit là. Il fallait que les éléments de la construction du bateau, qui est la parole du Seigneur, la vraie parole vous soit annoncée, pour qu'en fait que vous veniez et vous entrez dans les bateaux du Seigneur. Il fallait que tu sois les fils, parce que ceux qui sont entrés dans les bateaux du Seigneur, c'était seulement la famille de Noé. 8 personnes sont entrées. Noé, sa femme, gendre et fille de Noé. Ils sont entrés dans les bateaux. Il faut que tu sois gendre de Noé pour que tu entres dans les bateaux de Noé. Si tu n'es pas gendre, si tu n'es pas de la famille de Noé, tu n'entreras pas. Voilà pourquoi nous disons, il faut que le Seigneur soit votre mari. Si le Seigneur est ton mari, ça se là que tu entreras. Alléluia. Si le Seigneur est ton mari, ça se là que tu entreras. Il faut que tu viennes qu'on te présente. Que celui-ci, c'est Isaac. C'est celui ton mari. Le serviteur de Dieu te prendra pour t'amener vers Isaac. Afin que tu sois marié à Isaac. Si tu vois un serviteur qui vient, un pasteur qui vient, il commence à prendre le fils de l'église, il va commencer à coucher avec le fils de l'église. Il dit, c'est un bandit. C'est un bandit. Imagine-toi, le serviteur d'Abraham a marché avec Rebecca toute la route. 2 ou 3, 4 jours, je ne sais pas le nombre de jours, je peux peut-être vérifier dans ma Bible pour vous dire combien de jours ils ont fait sur la route. Tout le temps qu'ils ont fait sur la route là, et cette femme est arrivée vers son mari toujours vierge. Alléluia. Le serviteur, en quel cas il a dit, ton serviteur, écoutez, c'est moi pour ta délivrance. Non, non. Elle veut dire qu'il craignait l'Éternel. Alléluia. C'est lui, le serviteur de Dieu, doit craindre l'Éternel. Si le serviteur de Dieu ne craint pas l'Éternel, il n'est pas un serviteur de Dieu. C'est un serviteur du diable. Alléluia. Voilà pourquoi nous vous disons, bien-aimés, partout là où vous êtes, vous qui êtes à Bruxelles, vous qui êtes en Belgique, en France, partout en Afrique, l'évangile est arrivé, est à la porte. Voici le bateau est en train d'être construit. Venez tous ensemble et entrez dans les bateaux. Le Seigneur va susciter les serviteurs, les gens qu'il a mis, qu'il a donné beaucoup de connaissances pour qu'ils viennent afin qu'on construise tout un bateau. Pour sauver le peuple. Pour qu'on construise l'édifice qui est le temple afin de sauver le peuple. Si on ne construit pas selon le modèle d'en haut, on ne bâtit pas une église selon le modèle du Seigneur. Nous bâtissons en vain, dans les néants. Il faut qu'on bâtisse l'église selon la parole du Seigneur. Vous allez dans une église, vous voyez un pasteur qui conduit selon ses imaginations. Vous dites que le Seigneur n'est pas là. Ce n'est pas un serviteur du Seigneur. Car le serviteur du Seigneur, il aura crainte de la parole du Seigneur. Il va craindre l'Éternel. Il construira selon le modèle d'en haut, afin que le peuple soit sauvé. Parce que les temples appartiennent à l'Éternel. Jésus a dit, je suis le temple. Ça veut dire que le corps du Seigneur, c'est le temple. Dites-moi, qui peut modifier le corps du Seigneur? Qui peut détruire l'os du Seigneur? Quand ils sont arrivés, ils ont touché la chair. En voulant détruire l'os, la Bible dit qu'il trouva que le Seigneur était déjà mort. Personne n'a pu lever sa main pour détruire l'os du Seigneur. Celui qui détruit la fondation, Paul a dit, celui-là est anathème. Construisez selon le modèle que j'ai donné, selon le modèle d'en haut. Construisez selon Paul. Construisez selon le Saint-Esprit, selon les Écritures. C'est à ce moment-là, il sera un bateau du Seigneur. C'est à ce moment-là que les gens seront sauvés. C'est à ce moment-là que le peuple sera sauvé. Tout un peuple qui viendra pour être sauvé. Écoutez l'évangile. Mais que vous soyez
le modèle, que vous soyez appelés par Noé. Quand Noé vous appelle, quand le Seigneur, vous appelle, que vous soyez Noé. C'est lui qui craignait l'Éternel. Parce qu'avant l'évangile, avant que Noé commence à construire le bateau, Noé a construit. Il craignait Dieu. Il avait la crainte de l'Éternel. Ça veut dire qu'il était en train de construire. Il était en train de labourer dans les champs du Seigneur. C'est à ce moment-là que le Seigneur l'a choisi. L'homme qui vient n'est pas un semeur, ni un laboureur. Il dit que je suis un serviteur du Seigneur. Ce n'est qu'un intrus, un voleur. Voilà pourquoi nous vous appelons tous. Nous sommes à Bruxelles pour bâtir les bateaux du Seigneur. Venez tous ensemble. Chaque samedi, nous sommes là pour adorer l'Éternel. Rejoignez-nous. Appelez-nous sur le téléphone qui est écrit en bas de votre vidéo. Amen.